Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attendez, parce que je crois que je vais genre un peu rôter. Voilà, ça c'est mes rochers, des rots de dinosaures. En fait, j'arrive pas vraiment à rôter, c'est juste de l'air qui remonte et que j'expulse en ouvrant la bouche. C'est peut-être le principe d'un rot en fait, tout simplement. Ah voilà, j'ai des rots qui remontent de ouf. Ça va être une catastrophe cette vidéo. En plus, ce look, frère, je ressemble à Fantomas. Mettons un voile. Bon, maintenant c'est mi-Fantomas, mi-Voldemort. Je sais, ça fait longtemps. Je suis désolée. Cette fois, j'ai une très bonne excuse. Je suis devenue daronne. Vous voyez la détresse dans mon regard, c'est une catastrophe. C'était juste un petit update de vie. On va essayer de revenir de manière plus régulière. Je vous promets rien parce que maintenant j'ai une excuse en béton. On n'oublie pas, mais je reviens avec une série de vidéos que j'ai intitulée La touche finale. Je vais apporter la touche finale en termes de décoration et de enfin finir avec la maison dans laquelle on habite depuis maintenant plus de 2 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, on habite dans la campagne irlandaise et on a trouvé une maison à louer qui est un petit peu sympathique, qui est très Irish mais très sympathique. Il faut savoir qu'en Irlande, 99,9% des maisons sont déjà meublées. Donc là où on habitait avant, c'était déjà meublé, donc on n'avait pas besoin de meubles. C'est Shrek qui fait la vidéo ou quoi? C'est pas possible. Et un meublé, c'est certes très pratique, mais au quotidien, en fait, vivre avec des meubles qui sont pas les tiens, qui sont la plupart du temps très très vieux, c'est un peu relou. Donc l'une des conditions pour qu'on emménage ici, c'était que les propriétaires enlèvent le peu de meubles qu'il y avait. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de meubles et ils ont été très coopératifs. Ils ont pu récupérer en fait tout ce qu'on leur a demandé de récupérer et qu'on voulait pas garder. Donc quand on est arrivé, on a vraiment meublé avec des trucs de base. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Si t'as pas le budget de tout t'acheter au début, achète juste la base. Nous, on avait un matelas, un canapé et une table pour manger. Voilà. Et après, petit à petit, on a acheté les lits, on a meublé au fur et à mesure, mais au début, en fait, on n'avait pas autant de budget pour tout meubler d'un coup. Entre-temps, on a organisé notre mariage civil ici, on a eu un bébé, donc notre priorité, c'était plus du tout la maison, c'était pas de la meubler et de la fignoler, c'était juste de mettre l'argent dans ces projets-là. Et donc vient le moment de finir une bonne fois pour toutes tous les petits trucs un peu relous qu'on a reportés. J'ai l'immense chance de vivre dans la maison de mes rêves. Quand j'imaginais la maison de mes rêves, je l'imaginais comme ça. Il y en a, ils vont me dire, elle a vraiment des rêves claqués, parce que vous allez voir, c'est pas une maison hollywoodienne, il n'y a pas de piscine, enfin ça fait pas rêver. Ça reste quand même une belle maison, une belle superficie, on n'habite pas dans un mètre carré, donc ça va. Mais c'est vrai que ouais, pour le commun des mortels, surtout maintenant, les gens... la folie des grandeurs et par rapport à tout ce qu'on voit partout sur les réseaux, les stars, machin et tout, c'est sûr qu'on n'habite pas dans la maison de Cristiano Ronaldo. Mais moi, ça me va très bien de pas croiser Cristiano Ronaldo dans la cuisine qui me passe le sel en me mettant une reprise de volée. Tout ça pour dire que parfois, il faut avoir un peu des rêves à taille humaine dans la vie parce que sinon, on finit vite déçu. Donc c'est un peu ce que j'ai fait, avoir un rêve, voilà, moyen. Et parfois, c'est très très bien d'être dans la moyenne. On va commencer par la pièce où il y a le moins de choses à faire. Le salon. En gros, c'est la pièce où on passe littéralement le plus de temps, donc c'est vraiment celle où on a fait une priorité de finir le plus rapidement possible et on arrivait à voir ce qui nous manquait, ce qui nous manquait pas et d'ajouter des choses au fur et à mesure. Donc je vais commencer par vous faire un tour et après on va se retrousser les manches et on va s'attaquer au chantier. Donc quand on arrive, on voit directement ça. On a une petite lampe vintage, je peux pas appuyer sur le truc parce que c'est des lumières connectées, si j'appuie, on les scrute les gars. Si j'appuie, il n'y a plus de lumière. Elle vient d'Ikea, ça vient de ces Gisques, meilleure affaire. 100 balles ce truc et franchement c'est du solide et très confortable. On a une petite étagère de chez Sklum. Donc là on a une petite bougie, elle vient de chez Sostrengren je crois. On a un cadre mais il n'y a rien dedans parce que pourquoi mettre quelque chose dedans. On a un petit parfum réplica de Maison Margiela. Ça sent vachement bon à l'intérieur. Et on a une qui est vide pour voilà, faire parler les curieux et pour avoir des questions de pourquoi c'est vide. Voilà, ça lance une conversation. Et on a un petit truc qui vient de Sostrengren avec des fleurs séchées. Puis après, ici, on a tout le coin télé. Donc on a une télé qui vient de LG. J'ai appris il n'y a pas longtemps ce que ça voulait dire LG, mais j'ai oublié. Je crois que ça veut dire Life is good. Mais je suis plus sûre à 100%. On a ma Switch, laquelle je joue plus beaucoup parce que je suis daronne. Et là, on a deux petits HomePod qui font stéréo, parce qu'on a l'Apple TV qui est caché derrière la télé, etc. Ça fait un petit son sympathique. Et là, on a une lampe qui charge, mais ça, c'est pour le gosse, c'est pas du tout la place. On a un petit bac qui vient de chez H&M Home avec des tapis de prière. C'est pratique, parce que du coup, quand on reçoit des gens, au moins, ils savent que les tapis sont là. Et ils peuvent prendre un tapis et aller prier là où ils veulent. Extrémiste. On a un poêle à bois et avec donc du coup ça,
Bon, ça aussi, c'est censé aller dans le truc, là, dans le seau, mais on l'a pas encore fait. Ça va faire partie des trucs qu'on va retaper, on va le peindre en doré, enfin le bomber en doré, parce que la couleur, elle est pas ouf, c'est marronné. Le cadreur, c'est n'importe quoi, le cadreur. Tu montres avec tes pieds aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Mets de l'effort, respecte. Ensuite, ici, en fait, l'espace était tout vide. J'avais envie de créer un truc qui ressemble un peu à un labyrinthe. Je sais pas si vous allez avoir le délire, mais en gros, je sais pas, dans ma tête, ça fait un labyrinthe. Voilà. Avec des étagères Ikea, vous savez, les étagères pas chères, là, à 17 balles de chez Ikea. En gros, donc la première étagère... Ah, il y a des trucs que j'ai ajoutés qui faisaient partie de la touche finale. Là, j'ai acheté un truc tout à l'heure, là, chez Sauce Crème Graine. Ça a coûté combien, ce truc? 2,64. Waouh, quelle aubaine. Une bougie LED, mais dans laquelle il n'y a absolument pas de piles. Et j'avais pas les piles, donc bon, ça c'est une catastrophe. Dès que t'achètes un truc et il manque les piles, t'es un peu déçu. Là, on a un petit cadre aussi qui vient de Sauce Crème Graine, que ma pote Amina, la forceuse, m'a offert. On a un petit truc doré, trop mignon, que Steven, mon coloc, cette blague ne me fera jamais pas rire en fait. Donc c'est lui qui a acheté ce truc, voilà. On a un petit porte-livre qui vient d'Ouzbékistan, les amis. C'est ma collègue de travail qui est absolument sympathique, qui m'a acheté ce petit porte-livre d'Ouzbékistan avec, du coup, j'ai mis le Coran. On a des petits livres ici islamiques qui sont mis. Il y a du musc et il y a un petit chapelet musulman. Sur cette étagère, ensuite en bas, on a un petit Instax mini que j'avais eu pour mon anniversaire avec un guestbook. En fait, c'est le guestbook de notre mariage et il reste des pages vides et il y a certaines personnes qui n'étaient pas là au mariage qui viennent remplir des pages de temps en temps. C'est très drôle. Et ensuite, on a notre panoplie de livres. Il y a un peu de tout. Et on a un truc qui est incroyable sur cette étagère. Oula! Ça grince, j'aime pas le bruit que ça fait. En fait, on a un groupe d'amis qui sont néerlandais, qu'on aime vraiment beaucoup, et qui étaient invités à notre mariage et qui étaient là à notre mariage. Et en fait, ils n'arrêtaient pas de nous saouler avant le mariage pour nous dire « Ouais, vous voulez quoi, blablabla. » Et donc, en fait, on leur a dit, pour rigoler, une Lamborghini, que j'adore faire cette blague. Et ils nous ont acheté une Lamborghini rouge, parce qu'on a une voiture qui est rouge, mais ils nous ont plié plein de billets en origami. Je me demande le temps qu'ils ont pris pour faire ça, et il y avait du coup plein de billets tout autour de la Lambo. Et je trouvais ça incroyable. Donc si jamais un jour vous avez des amis, pourquoi tu touches? C'est quoi, c'est la poussière? Je suis daronne, j'ai plus le temps. Donc si jamais un jour, en fait, vous avez des amis et vous voulez faire un cadeau vraiment qui marque les esprits et qui est trop stylé, ça c'est une trop bonne idée. La troisième étagère, c'est l'étagère du fun et de la compète. C'est tous les jeux de société qu'on a et qu'on aime. On a même un trophée winner que la personne peut remporter quand elle gagne et ensuite la personne, du coup, elle se bat avec le trophée chez elle et elle revient remettre le trophée en compétition dès qu'elle revient à la maison. Pour l'instant, c'est nous les winners, donc c'est nous qui le gardons. Ça, c'est encore une idée d'Amina, notre chère et tendre amie qui est une part importante de nos vies. Et les jeux, vraiment, je vais vous faire un topo. Ça, magnifique. Taco Cat Goat Cheese Pizza. C'est le nom en anglais. En français, le nom est éclaté. Je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est Taco Chat Chèvre. Fromage, pizza. Ouais, le nom est beaucoup plus nul, quoi. Uno No Mercy. Alors ça, franchement, les gens qui continuent à jouer au Uno classique ou même au Uno Flip, parce qu'on a aussi le Uno Flip, ça c'est le meilleur Uno qui n'ait jamais existé. Genre c'est incroyable. C'est vraiment, il est trop bien. Si vous voulez vous battre avec les gens que vous aimez, le meilleur truc ever. Le Monopoly Deal, c'est une version du Monopoly en accéléré. C'est vraiment cool. On a un loup-garou pour une nuit. Jamais compris les règles. Enfin, c'est pas la même édition que le loup-garou normal. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que j'ai tellement rien compris. Pourtant, il y a le manuel, quoi. Faut pas être débile. Mais apparemment, si. C'est que, du coup, j'ai collé des autocollants sur les trucs. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Ah si, je sais pourquoi j'ai fait ça. J'ai collé des autocollants pour marquer genre V, villageois. Là, il y a un autocollant où c'est marqué sorcière. Du coup, pour pouvoir écrire sur les cartes et faire mes propres cartes que je comprenais rien. Parce qu'en fait, les cartes là, tu vois, par exemple, celui-là, là, c'est franc-maçon. Quel est ce rôle? I have no idea. Et il y a des jetons en plus. De quel moment il y a des jetons loup-garou? Donc voilà, donc j'ai juste remasterisé les cartes. Et c'est vachement pratique. Hilo. Vraiment ça, pareil. Il y a des gens qui jouent au Skyjo, c'est un peu la même chose. Hilo c'est mieux par contre, moi je préfère. J'ai jamais joué au Skyjo donc mon avis ne vaut rien. Mais le Hilo c'est très bien. Ensuite derrière on a un trop bon jeu, mais auquel il faut jouer avec des gens qui parlent anglais, parce que sinon c'est un genre d'anglais quoi. C'est Really Loud Librarians. Et pareil en fait, il faut avoir un très bon anglais pour jouer. Genre quand on essaie de jouer avec des amis qui parlent pas très bien anglais, pas ouf, les parties elles sont pas faux folles. C'est parce que du coup, je me souviens même plus du truc, mais en gros en fait c'est un peu comme un... Il y a de la poussière.
c'est un peu comme un baccalauréat. Vous avez des cartes en fait à l'intérieur, il y a un plateau et vous tournez. Et en gros, par exemple, vous tombez sur une lettre, admettons le C. Et donc du coup, vous devez dire par exemple des red things, donc des choses rouges qui commencent par C. Mais la plupart du temps, les gens quand ils jouent, ils veulent dire des trucs en français parce que ils ont rien qui leur vienne en anglais. Et voilà, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire en français et traduire. On a un puzzle que je peux pas vous montrer. Enfin, je peux vous le montrer, mais il faut que je cache. Faut que tu floutes. Faut que je cache ma tête. La post-prod. Il va falloir beaucoup cacher ma tête parce qu'elle est très grosse, ma tête. La post. Voilà. Donc du coup, tout ce que vous aurez, c'est une moitié de tête de Steven. Et en fait, c'est un puzzle avec la photo de notre mariage religieux. Je vais vous la montrer parce qu'à l'époque, j'étais pas bouddhiste. Ça, c'est Meisara, une de mes nombreuses amies incroyables, qui nous avait offert ça. Et franchement, c'est grave un trop bon cadeau que vous pouvez faire aux gens. T'imagines? Puzzle avec une photo. Ensuite, on a une bataille navale qui nous a été offerte par Amina. Amina, on va la citer tout le long dans la vidéo, c'est insupportable. On a un Jenga, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un Jenga de la Hesse, ce qui s'appelle Tumbling Tower. Et voilà, donc c'est pareil, ça c'est Steven qui aime ce jeu, moi je suis pas très fan. Et ensuite on a des Mikado qui sont toujours pas ouverts et c'est ma soeur qui nous les a envoyés pour mon fils. Sauf que du coup en fait il a 5 mois. Donc je sais pas Après, comment... peut pas te l'envoyer avec un pigeon voyageur. Je vais inaugurer ces Mikado pour les rentrer dans le nez de la personne qui tient le téléphone. Elle la supporte plus cette personne. Et ici on a un vase qui vient de notre amie Sarah, qui est une des amies, elle est pas néerlandaise, elle est belge. Parce que bon, du coup, ils parlent à peu près tous la même langue. Ils parlent tous la même langue, même. Bref, là, voilà, là, je vais me mettre... La communauté de Premier bad buzz, ça va pas du tout. J'ai quitté l'Irlande et j'ai hérité de son vase. J'aime trop faire ça, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'amis qui viennent ici pour quitter le pays à un moment donné. Et du coup, on hérite de beaucoup de trucs. Et on a aussi hérité de ce magnifique bananier. Ça va être aussi dans le chantier parce que de base il était posé sur un espèce de trépied de plante, sauf qu'il est trop haut le trépied, du coup ça tape sur l'étagère. En fait, le seul truc c'est que j'ai rajouté de l'étagère après, enfin bref, j'ai fait tout un micmac. Et du coup on va raccourcir le trépied pour que ça rentre et que ça le remonte un peu plus et que surtout que ça cache un peu les fils derrière. On a des joues de gosse, parce que voilà, au cas où vous l'avez pas compris, je suis daronne. Et ici, on a le canapé, qui est le canapé le moins confortable du monde. Voilà, ne faites pas cette erreur. N'achetez pas un canapé sur internet que vous n'avez pas testé. C'est ce qu'on a fait. Et c'est la pire erreur du monde. À notre décharge, c'est le seul canapé qui faisait pile poil tout le truc. En gros, j'ai cherché pendant des heures et des heures un canapé pour que ça fitte sans perdre de l'espace. Et c'est le seul, du coup, que j'ai trouvé qui fit parfaitement tout le truc. On peut ouvrir la porte, mais il n'est pas très confortable. Le problème, c'est que les trucs sont trop gros. Et du coup, quand on s'assoit, vous voyez, je sais pas si ça se voit, mais je tombe, quoi. Je tombe dans les abîmes de ce canapé. J'ai l'impression que ce soit lié au canapé, ça. Il insinue que c'est mon poids qui provoque tout ça, l'inconfortabilité de ce canapé, sauf qu'il n'est vraiment pas confortable. Mais par-dessus, on a des mignons coussins. Des coussins qui viennent de chez Jysk, qui sont très mignons. Et on a une magnifique... Voilà, encore je vous montre avec mes yeux, ça va pas du tout. Range tes yeux, madame. On a une magnifique table basse qui vient de chez H&M Home. Ici les Molino. Je vais t'étrangler avec mon voile si tu continues à faire des commentaires. Tout est un peu éparpillé comme ça. Il n'y avait pas ça. Tout à l'heure, chez Sauce Rengren, j'ai acheté ce truc pour la modique somme de 3,98 €. Et en fait, du coup, les plateaux, ça permet d'organiser. On a des petits dessous de verre en forme de... Je sais pas. Reindeer. C'est reindeer en anglais. Yeah. Mais du coup, en français, c'est... Reine. Reine, exactement. Je suis vraiment avide à Turner, c'est une catastrophe. Et ça permet de tout avoir organisé. Et on sait que voilà, boum, l'espace, après, ça sert juste à mettre des petits cafés, des petits thés. L'autopo, sur ce qu'on va faire en termes de rénovation. Enfin, rénovation, c'est un grand mot, la meuf, elle va peindre les plaintes, c'est la rénovation du ciel. Donc ici, j'ai commencé à mettre le scotch. J'ai peindre toutes les plaintes. Le bois, c'est pas ouf. Et je pense que si toutes les plaintes étaient blanches, ça donnerait un peu plus de hauteur. On aurait l'impression d'avoir une hauteur sous plafond plus grande, je pense. Le cadreur coloc pourrait en fait peindre, mais c'est une catastrophe. Je ne le laisse pas faire, il n'a aucune minutie et c'est insupportable. C'est-à-dire qu'il peut peindre une pièce et on va retrouver de la peinture dans la voiture. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est insupportable. Donc je préfère le faire moi, prendre mon temps, y aller doucement et voilà. Je vais repeindre aussi du coup la porte qui est, ce bois, c'est pas possible, ce bois orangé, toutes les portes de la maison sont comme ça. C'est très Irish finalement, c'est très irlandais. Donc premier truc, peindre les portes et les plaintes. Deuxième truc, l'autre il est mort de rire parce que ça fait porte et plainte et ça le fait extrêmement rire, c'est fou.
fou ça. Il en faut pas beaucoup pour se divertir. Deuxième truc, donc peindre le petit seau là pour mettre le bois de la cheminée. Et le troisième truc, c'est raccourcir le trépied de plante. Pour mettre le trépied de plante, la plante un petit peu en valeur, etc. pour le bananier. Voilà. On se retrousse les manches et on y va. C'est parti. Steven à la rescousse, qui est évidemment en train de peindre avec ses vêtements. Il va les salir et ensuite il va être très énervé. Il va dire voilà, j'ai pas d'habits et je vais les jeter. Voilà. Je suis à Nouvelle-Homme, je vais pas me salir. La peinture, c'est de la méditation. Il faut y aller tranquillement, apaisé, faire le vide dans son cœur. Ok Gandhi, tu m'as foutu en angoisse là, je me casse. Je vais taguer le métro. Comment ça fonctionne ça? Est-ce que c'est un couvercle? Ah ouais, c'est un couvercle. Oh là! On dirait pas Panoramix qui fait une potion avec la fumée? C'est un peu stylé, non? Je pense que je peux commencer une carrière dans le graffiti, non? Si je tag le nom de ma chaîne YouTube sur la maison, peut-être je peux gagner des abonnés. Hein. Qui sait? Sur la voiture, c'est mieux parce que la voiture ça roule. Ourti tronçonneuse. C'est juste une scie en fait, mais j'aime bien être dramatique. On va scier ça. J'ai une scie sauteuse et ça prendrait littéralement 2 secondes. Sauf qu'elle est cachée dans un coin là et j'ai la flemme de me baisser pour la récupérer. Donc je vais faire ça à la main, I hope. Et donc voilà, on va raccourcir ça pour mettre la plante dessus. Ah, je crains le bruit et la sensation, c'est horrible. Le truc est coincé. Ah non. Ourti tronçonneuse. Là, je peux le dire. C'est toujours pas une tronçonneuse, mais bon, j'y crois. Je vais peut-être réveiller le bébé là. Attention à ma raquette. Je pensais que tu allais dire attention à Marrakech. Ok, donc comme on n'a pas fait de mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du scotch et on va juste mettre le scotch comme ça pour mesurer. On va l'appliquer, bim, sur l'autre bout et on va couper au fur et à mesure à chaque fois. Oh là, j'ai coincé le truc, je crois. Je crois pas que ce soit une bonne idée en fait de faire ça comme ça. Steven, tu peux m'aider s'il te plaît? Je pense que toi tu peux le faire en 2 secondes quoi. Petite pédicure. Avant de vous montrer la transformation du salon, je vais vous montrer une vidéo que j'ai retrouvée sur mon téléphone, qui est le salon le jour où on a emménagé dans cette maison. Et en fait, là, on fait la touche finale, mais avant la touche finale, je peux vous dire qu'il y a eu un sacré travail. Bam! Voilà, pourquoi toujours avec les pieds, on sait pas. Tada! Non mais déjà, la porte et les plaintes. Ah là là, ça fait quand même la diff, hein. Ça fait très appartement parisien haussmannien, alors qu'on habite dans la campagne. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis daronne. Là, ça, on a laissé pareil. Tac, 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 ça c'est pareil. Tac, tac, tac. Regardez, je l'ai peint. J'ai un petit pot d'or, j'aime trop. Là, sur la table basse, en vrai, j'ai enlevé le petit truc là, le petit plateau, c'était ridicule. En fait, il faut que je trouve un vrai plateau, je vais trouver ça, parce que les plateaux, ça fait quand même plus rangé. Le canapé, j'ai juste rangé les coussins. La plante, j'ai coupé le truc. Du coup, elle est sur un trépied et elle touche à peine l'étagère. Les étagères, j'ai juste rangé. J'ai fait du layering. Je crois que c'est ça que j'aime bien dire en déco. J'aime bien quand il y a des trucs devant des trucs. Tac, tac. Voilà, j'ai mis de la lavande ici. Oh. J'ai enlevé le couvercle de la lambeau parce que je trouve ça mieux en fait. Et après plusieurs jours, j'ai mis des piles. Dites-vous que j'avais trouvé les piles, puis j'avais perdu la lampe, puis j'avais retrouvé les piles, j'avais retrouvé la lampe, et je crois que j'avais perdu le couvercle. Enfin bref, c'était un long moment. Mais on a un petit truc. Il y a plein d'imperfections. Vous voyez, ça, j'aime. C'est mon cabling management qui s'est écroulé un jour. Mais je vais laisser ça comme ça. I like it. J'ai envie de faire plein de tours hyper rapides. Tada! C'est le ramadan, du coup je fais du air drink. J'aurais bien aimé parler avec un petit truc, mais bon, j'aurais dû filmer le soir. Chaque fin de vidéo finira par un petit moment comme ça, où je parle, où je dis des pensées. Cette chaîne YouTube, mon retour, tout ça, je le fais pour mon fils. C'est tellement drôle. Ça sera son héritage. Écoutez, je pourrais pas lui léguer de maison parce que j'ai aucune ambition de devenir propriétaire, mais ça on en parlera un autre jour. Donc au moins lui léguer quelque chose de cool, dépenser. Je suis un peu philosophe de temps en temps. Ça fait une vibe un peu podcast. Je vais prendre un micro. J'ai pas de micro pour faire la vibe podcast, mais parler dans... Chantons ABCD.
Fait comment si j'ai pas de pensée? C'est bien chier dans mon podcast. Le salon, il est fini. C'est trop bien. En plus de ça, franchement, je me sens grave bien. C'est lumineux. C'est la pièce la plus lumineuse de la maison parce que la vitre donne littéralement sur le soleil toute la journée. Quand il y en a. Il y a des gens pour qui c'est pas important le look de leur intérieur. Moi, c'est beaucoup trop important. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui attendent parce qu'ils se disent oh, je suis locataire, je vais pas commencer à faire des travaux, blablabla. Et on sait pas quand est-ce qu'on deviendra propriétaire dans la vie. Moi, I don't care. Mais il y a des gens qui se disent oh, ben j'attends d'acheter ma maison, je vais pas meubler la maison des autres ou je vais pas retaper la maison des autres. En vrai, c'est moi qui habite dedans. Donc même si c'est pas mon nom sur le papier, I don't care, c'est ma maison en fait. Le soir, c'est moi qui me couche ici. C'est moi qui passe le plus de temps ici. C'est pas la proprio. Hein. La proprio, elle vient juste prendre des cafés de temps en temps et elle regarde et elle est en mode oh, joli. Elle est à chaque fois émerveillée de tous les changements que je fais. Parce qu'à un moment donné, la vie est courte. En fait, j'aime pas attendre. Je crois que c'est ça mon problème dans la vie. J'aime pas attendre d'avoir checké une case pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Genre moi, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Pas chez moi, certes, mais les proprios sont d'accord avec tout ce qu'on réalise ici, dans le sens où ils ont jamais vécu ici, ils vivront jamais ici, ils n'ont pas l'ambition de faire quoi que ce soit avec cette maison autre que la louer. Donc ils sont contents quoi. Ils aiment bien le fait qu'on s'approprie les lieux, qu'on fasse notre propre déco, nos propres trucs. Enfin évidemment, j'ai pas commencé à repeindre le plafond en jaune, mais peut-être que ça pourrait faire stylé. Non, je déteste le jaune. Mais tant qu'on respecte la maison, qu'on la keep clean, enfin je veux dire, on fait pas des dingueries non plus, en vrai ça lui redonne un coup de neuf à la maison, ça donne un côté plus moderne, plus stylé. Il y a aucune raison que eux ça leur aille pas, et moi je vais pas m'empêcher de le faire en me disant le jour où je déménage, c'est eux qui vont tout récupérer. Mais écoute, moi je vais être hyper contente en fait le jour où je déménage, s'il y a le prochain locataire, il va se dire oh ouais c'est une bête de baraque, alors que du coup il aura rien fait quoi. Et je suis ravie de me dire que peut-être il y a quelqu'un qui se sentira bien ici, après nous, pour ad vitam aeternam quoi. On a déjà vécu dans un intérieur où on pouvait rien faire. L'appart où on vivait avant, les proprios ils étaient pas du tout d'accord pour qu'on change quoi que ce soit. Donc on ajoutait un peu comme on pouvait, genre une étagère par-ci, un cadre par-là, mais la grosse majorité des trucs, c'était leur truc. Et je peux vous dire que c'était bien dégueulasse. Donc là, franchement, ça fait du bien en fait de pouvoir poser son huc sur son propre canapé en se disant je suis la première à le poser et genre il y a personne qui l'a posé avant quoi. Voilà, c'est des petites choses de la vie simple parfois qui font la diff. N'oubliez pas, je fais ça aussi pour le gosse. Il va grandir ici et se dire oh madame, elle avait des goûts stylés quand même. Peut-être pas, peut-être qu'il va trouver la décoration complètement éclatée. Et peut-être qu'il y a des gens qui trouvent la décoration complètement éclatée. Ça pareil, c'est propre à chacun. Ouais, moi ce qui me saoule en déco, il n'y a pas de transition. Personne ne m'a demandé ce qui me saoulait en déco, mais je vous le dis quand même. Là en ce moment, on est dans une era de déco où genre c'est coloré. Genre les gens ils mettent des trucs jaunes fluo, orange fluo chez eux for no reason. Et je suis là en mode ça se trouve t'aimes pas le orange, tu mets ça juste parce que c'est tendance. En fait c'est ça, voilà, j'ai le problème. Ça pareil, j'en reparlera. Tout à fait. J'en ai marre des trends. J'en ai marre de tout ce qui est une trend. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder et qui vont se dire la madame, elle est à l'intérieur de tout le monde, elle nous fait chier avec ses trends. Mais en fait, j'ai essayé de garder les trucs que j'aime. J'aime les tons neutres, j'aime le vert, mais j'en ai pas trop mis parce que je sais très bien que ça va me dégoûter si j'en mets trop. Donc, du coup, j'ai mis des petites touches de vert par-ci par-là, une plante par exemple, un petit coussin, ça fait toujours plaisir. Et après, j'essaie de combiner des trucs que j'aime. Moi, j'aime bien quand les trucs sont un peu regroupés. J'aime bien jouer sur les textures, les formes, les dimensions. Pour qui je me prends une architecte peut-être. Vraiment je suis Valérie Damido mais nulle. Je crois qu'en vrai Valérie Damido maintenant si on regarde ses émissions à l'époque quand elle faisait des chambres New York, on trouverait bien ça éclaté. Je pense que personne ne peut pas aimer. C'est trop simple pour ne pas aimer, je pense. Après peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas la simplicité, qui aiment pas les trucs neutres, qui veulent du peps. Ouais, moi le peps ça va 2 minutes. Surtout si c'est du peps juste tendance en fait, je vois pas l'intérêt. Parce que la tendance en déco ça fait que changer. Ça peut être superficiel parce qu'au final c'est quoi? C'est juste des trucs futiles quoi, genre un tapis, un truc comme ça. Moi je peux passer 8 heures à chercher le bon tapis qui va mettre du baume au cœur dans ma journée. Mais c'est parce que c'est des détails auxquels je porte de l'attention. Et j'aime bien les choses belles. Chacun a sa vision de ce qui est beau et de ce qui l'est pas. Moi là je trouve que c'est beau. J'aurais peut-être dû l'allumer depuis le début. Dès que la lampe est allumée, ça veut dire on parle. J'ai parlé avant quand la lampe était éteinte, mais tant pis, qu'est-ce que je vous dis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, ça vous aura inspiré. J'espère que ça vous aura aussi motivé à vous dire la vie c'est maintenant. Est-ce que j'ai envie de me sentir bien ou pas dans mon intérieur? Je trouve que la vie elle est trop courte pour passer du temps dans des endroits claqués, des endroits qu'on n'aime pas, et on passe tellement de temps chez soi que c'est très important de s'y sentir bien. Mais ce qui est encore plus important, on passe plus de temps dans soi et avec soi
Donc c'est encore plus important de se sentir bien dans soi, dans son cerveau. Mais ça y contribue. L'extérieur a une importance, a un impact sur l'intérieur. Pas sûr que Jean-Jacques Rousseau aurait dit ça comme ça, mais on aime bien. Prenez soin des choses autour de vous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, ça s'en va et ça revient. Clo-Clo avait raison, quoi.